Coucou à tous. Alors, j'avais envie de vous parler du nœud sud Scorpion, nœud nord Taureau qui sont actuellement dans le ciel pour un an. Donc le nœud sud, c'est l'endroit, on va dire, d'où l'on vient. Donc c'est un petit peu les karmas qu'on nettoie de manière collective pendant un an. Donc c'est le Scorpion. Et le nœud nord, c'est l'énergie qu'on est censé développer, donc le taureau. J'avais envie de vous en parler parce que moi, c'est des signes qui sont assez clairs pour moi. Hein. Des fois, on a des signes comme ça qui sont plus ou moins clairs, qu'on comprend plus ou moins. Et j'ai remarqué que c'était très actif en ce moment. Alors pour vous expliquer, le scorpion pour moi c'est vraiment donc le signe de l'invisible, du parasitage. En ce moment on peut être en proie, en victime de parasitage, mais on peut aussi être le parasite. Euh, le scorpion c'est ce qu'on ne voit pas, c'est représenté par notre inconscient, alors que le taureau, ça va être l'énergie visible, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut palper, la matière. Euh, pour moi, l'idée, c'est que en ce moment, si on n'est pas dans notre taureau, c'est-à-dire que si on n'est pas dans notre corps, le taureau représente le corps, la matière, donc si notre conscience, elle n'est pas bien au centre de notre corps, mais on laisse des vides quelque part, à certains endroits, et ces vides vont être forcément récupérés par d'autres énergies. Et donc c'est vraiment ce qu'on va travailler pour moi pendant un an. Je sais, ça a commencé je crois au mois de janvier, je ne saurais pas vous dire les dates, quand est-ce que le nœud nord est rentré en taureau, mais je sais que voilà, les nœuds, il reste environ un an par signe. Donc ça finira voilà, début 2023 je pense. Donc ça je vous laisse regarder pour les dates. Donc l'idée c'est que si on n'est pas bien centré dans notre corps, on laisse la place à d'autres énergies qui prennent la place quoi, naturellement en fait. Hein, parce qu'on a un espace, hein, le taureau, pour moi c'est vraiment le signe qui représente le centre de l'espace et du temps. Du temps et de l'espace. C'est-à-dire que on parle beaucoup de la lenteur avec le taureau parce que les gens natifs du taureau, souvent qui sont, en tout cas, qui vivent bien cette énergie-là, je vais retrouver, parce que moi j'observe les corps, on va avoir des corps qui sont pleins, qui sont bien proportionnés, qui sont bien en vie. Pourquoi ? Parce que naturellement le taureau, il va avoir cet instinct d'être dans son centre, c'est-à-dire de respecter son temps intérieur et de respecter son espace intérieur. Si on fait ça, si on est bien dans le taureau, on ne peut pas être parasité. Parce que c'est pour moi aussi le signe de l'ancrage par excellence. C'est vraiment quand on est les deux pieds dans la terre et qu'on est bien dans le centre de notre conscience, il n'y a pas la place pour autre chose que notre conscience. Donc, souvent, voilà, on va retrouver vraiment une énergie assez lumineuse. Et c'est pour ça qu'on parle de la simplicité dans le taureau, qu'on dit que voilà, les choses sont simples, sont matérielles, on profite de la vie, on est dans quelque chose d'assez lumineux quelque part parce qu'on est dans le centre de la croix. Dans le scorpion, c'est l'inverse. On est dans l'énergie de Pluton, donc on enlève cette notion d'espace, on enlève cette notion de temps. On se retrouve dans l'absolu, dans le champ quantique, là où il n'y a plus de frontières matérielles, là où la matière n'est qu'illusion quelque part, et on se retrouve plutôt dans un champ d'information, un champ d'émotions, d'informations, qui font complètement fi de toutes les notions matérielles.
Donc le corps n'existe plus dans cet espace du Scorpion. Donc l'idée pour moi, c'est que en allant en Taureau, c'est-à-dire en ayant un nœud nord en Taureau, avec ce devoir de développer quelque part l'énergie du Taureau, on va devoir être vigilant à se mettre bien au centre de notre corps, de notre matière, donc de nos biens matériels, de notre maison, de notre voiture, de nos possessions. Si on est bien centré dans notre corps, on a compris qu'il y avait une certaine richesse à l'intérieur du corps et que quand on amène notre conscience à l'intérieur de notre matière, on développe l'amour de la matière et on développe la compréhension que les possessions matérielles ne sont pas là pour remplir une sécurité ou voilà ce qui serait mal vécu dans le Taureau, on va dire, mais plutôt quelque chose qui est là pour être au service de notre incarnation, au service de notre expérience. Et donc quelque part, c'est de l'esprit qui incarné sous forme de matière, qui est là pour nous servir dans un but de nous permettre de vivre nos expériences sur Terre. Donc quand on a compris que c'était de l'esprit, donc de l'amour incarné à notre service, on comprend que nos biens, nos possessions, nos vêtements, notre corps, tout ça, c'est de l'esprit à reconnaître, à remercier, à choyer. Et donc, quelque part, en le reconnaissant, à en prendre soin. Si on ne reconnaît pas cette valeur de l'esprit à l'intérieur de cette matière, de notre corps, de notre maison, si on ne reconnaît pas que c'est l'amour qui est là pour nous dire « Tiens, je te donne abondance et je te mets en sécurité pour que tu puisses vivre tranquillement ton incarnation », si on ne reconnaît pas ça et qu'on rejette la matière en se disant « Je ne veux pas de cette expérience, je ne veux pas de cette incarnation, j'aime pas cette voiture, je prends n'importe quoi, cette chaise elle m'embête », enfin, si on fait la guerre contre cette matière, qu'on n'a pas compris que cette matière elle était là pour nous servir et qu'au contraire on refuse le don de Gaïa quelque part qui nous met au service cette matière, on refuse des parties de nous à l'intérieur du corps, puisque tous nos biens, toutes nos possessions sont des avatars de parties de nous, de parties de notre corps, de parties de notre conscience. Si je rejette ma voiture, je rejette une partie de moi à l'intérieur qui correspond à l'énergie de ma voiture. Ben là, je vais vous parler des jambes, hein, évidemment. C'est le véhicule, c'est ce qui permet de se déplacer. Donc, je suis en guerre contre mes jambes, je suis en guerre contre ma voiture, je suis en guerre contre ma capacité à me déplacer sur la surface de la Terre. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps ? On se coupe, on se sépare en conscience d'une partie de nous qu'on rejette. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, le Scorpion qui arrive, hop, et qui prend la place. Si on rejette des parties de nous, instantanément, c'est rempli par autre chose, par une énergie qui elle-même n'a pas trouvé son centre et qui vient chercher réconfort, sécurité, tout ce que vous voulez, tout ce que nous on refuse de nous-mêmes quelque part. Donc qu'est-ce que ça donne de manière concrète ? Ça peut donner vraiment des expériences où il y a des gens qui peuvent rentrer dans notre vie
qui peuvent nous enquiquiner sans qu'on s'en rende compte. Et c'est vraiment ça le cœur pour moi du sujet du taureau-scorpion, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, c'est invisible. Donc on va vivre notre vie et sans nous en rendre compte, on va avoir du scorpion, hop, qui va s'immiscer par-ci, par-là, qui va venir à tous les endroits où quelque part on ne prend pas notre pouvoir, à tous les endroits où on n'est pas bien dans notre maison, le scorpion va venir s'infiltrer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va venir nous ponctionner en plus de l'énergie. Donc ça peut être... Il y a un milliard d'expériences possibles. Parce que là, je vous explique le scorpion qui dérange le taureau, mais ça peut aussi être le taureau mal vécu. Je ne sais pas si je ferai dans cette vidéo. Peut-être que je ferai plusieurs vidéos parce que moi, c'est un axe, je pourrais en parler pendant très longtemps. Donc, ce qu'on peut avoir comme champ d'expérience, c'est quelqu'un qui vient, par exemple, c'est du parasitage. Donc, des gens qui viennent dans notre vie, qui nous demandent des services, qui nous demandent nos biens matériels, qui nous demandent « Ah tiens, tu pourrais me prêter ça ?» Alors, qu'est-ce que j'en fais de ma matière? Est-ce que c'est une personne à qui je prête, qui a la conscience de cette matière, qui va me rendre les choses proprement? Ou alors, est-ce que c'est quelqu'un à qui je vais prêter ma matière et qui va me la rendre tout cassée? Ma maison, est-ce que je suis bien dans ma maison? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour se loger dans ma maison? Ou est-ce que, à l'inverse, moi, je suis bien dans ma maison, ou est-ce que je suis dans la maison de quelqu'un d'autre? À ce moment-là, c'est moi qui représente le parasite. Mais c'est toujours la même chose, je représente le parasite de la personne qui n'est pas remplie dans son espace. Après, il n'y a pas tout qui est mauvais là-dedans, évidemment, parce que c'est bien connu, dans la nature, on a aussi le phénomène de symbiose, vous savez, où c'est le parasite qui se met sur l'hôte, mais quelque part, c'est toujours pareil. Il y a un échange d'informations dans ce phénomène, c'est-à-dire que, pour l'exemple de tout à l'heure, si on est parasité au niveau des membres inférieurs parce qu'on refuse quelque part une forme d'incarnation, on va recevoir des énergies qui vont venir nous parasiter, mais qui vont venir aussi justement nous apporter des problématiques, nous attirer des problématiques en lien avec ce refus d'incarnation, et qui vont nous permettre aussi d'apprendre à développer l'amour de cette incarnation, la compréhension de pourquoi on est là, la volonté aussi de vivre la joie et vraiment l'incarnation dans le sens des 5 sens ici. Et donc, quelque part, il y a aussi ce phénomène où le parasitage n'est pas quelque chose de négatif en soi. C'est simplement quelque chose qui demande à être vu, qui demande à être reconnu, à être rendu visible. À partir du moment où on a mis de la conscience dessus, le travail, il est fait. Il n'y a pas besoin de se battre contre le parasitage, ça ne marche pas. Dans le monde du scorpion, c'est aussi le monde des démons, des démons intérieurs, des peurs, de tout l'inconscient qui n'est pas, donc du coup, qui est inconscient, donc qui n'est pas visible. C'est bien connu, on ne se bat pas contre ça. On ne se bat pas contre des peurs. Plus on se bat contre, plus ça mange, plus ça grossit. Parce que c'est pas ça. La résolution de la peur. La résolution de la peur, c'est de comprendre quelque part que c'est une part de nous et que en fait, on fait la paix et on dit « Ah bah mince, je t'avais pas reconnu, c'est moi. » Bon bah ok, du coup, je t'accepte, je t'aime. Et puis pouf, instantanément, c'est pas qu'elle disparaît, la peur, c'est qu'elle se transforme en potentiel. Donc les phénomènes de parasitage, c'est pareil. Donc on peut avoir du parasitage relationnel, on peut avoir du parasitage événementiel, si je peux appeler ça comme ça, karmique, hein. C'est-à-dire, je vous parle de la voiture, parce que mine de rien, pour moi, la voiture, c'est très taureau, hein. C'est une expansion de notre corps, c'est une expansion de notre maison, donc la voiture, la maison et les possessions,
on peut avoir des problématiques au niveau des possessions qui nous échappent, des choses qui cassent, des choses qui se brisent ou qui sont et par des événements extérieurs. C'est ça le truc, c'est que c'est soit par des gens, soit par des accidents, soit par des choses, on ne sait pas pourquoi. C'est l'énergie du Scorpion, ça nous vient, ça nous tombe dessus. Et on a l'impression que, oh là là, c'est la fatalité qui me tombe dessus. En fait, oui et non, c'est pas la fatalité. La fatalité, ça a un nom, c'est l'inconscient, c'est notre invisible, c'est notre qui est dans notre espace quantique et qui agit pour nous faire comprendre certaines choses, pour nous dire, regarde, là, tu n'es pas dans ta conscience, tu n'es pas dans ton corps, et du coup, il y a la possibilité qu'on vienne te voler, te dérober, voilà, te récupérer des biens qui souvent en plus sont reliés à la sécurité, parce que dans le taureau, c'est vraiment l'archétype, la matière, c'est l'archétype de la sécurité matérielle, on dit. Donc, c'est simplement l'inconscient, le champ quantique qui vient nous dire, regarde, là, tu n'étais pas clair à ce sujet-là. Et des fois, ça peut être simplement, tu n'étais pas clair sur le fait que tu avais attaché une sécurité à cet objet-là, tu avais attaché une émotion à cette matière, et on vient te l'enlever en Scorpion, pour te faire aller à l'intérieur de toi, pour te faire comprendre que cet objet-là n'était qu'un miroir de la vraie sécurité qui est à l'intérieur de ta matière, de ton corps. Et je dis bien à l'intérieur de toi, mais à l'intérieur de ton corps. Comment on développe la sécurité à l'intérieur de notre corps? C'est pas seulement pour moi par la méditation qui va être certes une clé gigantesque, mais la méditation, on est encore sur une forme de l'invisible. Là, pour moi, dans le taureau, développer le taureau, c'est vraiment développer tous les aspects physiques de l'incarnation, c'est-à-dire mettre notre corps en mouvement de manière consciente. C'est de manière consciente, pourquoi? Parce que des fois, on peut faire du sport de manière inconsciente, et à ce moment-là, on n'est pas en train de nourrir le taureau. On peut faire ça de manière un petit peu bélier, martienne, tout ce que vous voulez. Dans l'énergie du taureau, on parle de la lenteur. Donc, développer la conscience dans le corps, et donc développer la conscience dans notre matière, dans notre sécurité, c'est recevoir la lenteur. Recevoir la lenteur dans le mouvement. Donc, pour développer le taureau, pour moi, il s'agit de faire, par exemple, toute forme de sport, tout ce que vous voulez, mais avec de la conscience et s'autoriser à la lenteur. C'est pour ça qu'on parle beaucoup du yoga comme une forme de mouvement. Le yoga, les arts martiaux sont des formes de mouvement qui développent énormément la conscience. Pourquoi? Parce que ce sont des mouvements que l'on fait avec la respiration, avec la conscience, avec la conscience du ressenti pendant qu'on fait le mouvement, et le tai chi, tout ça, voilà, toutes ces formes de le qigong, les arts martiaux, quoi, toutes ces formes de mouvements qui sont dans la lenteur vont développer le taureau. Donc vous voyez que c'est vraiment tout un domaine de vie assez particulier qui pour moi est vraiment... on a Uranus depuis un certain temps et qui va être encore un certain temps dans le taureau. Pour moi, c'est vraiment... je vais vous le dire, c'est la richesse, le taureau. C'est la richesse. Et d'ailleurs, c'est aussi l'archétype de l'argent. On retrouve l'argent dans le taureau. Pourquoi? Parce que quand on développe notre conscience à l'intérieur de notre corps, on émane en fait la sécurité. Pourquoi? Parce que notre lumière, notre sang est libre en fait à l'intérieur du corps, reçoit de l'espace, reçoit du temps, donc reçoit évidemment de l'abondance.
L'abondance dans la forme de vraiment la forme la plus primitive qui est je suis en sécurité à l'intérieur de mon corps. Et ce qu'il faut bien comprendre évidemment, c'est que c'est pas quelque chose qui se vit depuis l'extérieur, la sécurité, c'est vraiment quelque chose qui se vit à l'intérieur de notre corps, entre nous et nous-mêmes. À quel point notre sang, c'est vraiment, parce que pour moi le sang c'est la conscience, donc à quel point notre sang circule, à quel point notre cœur est libre de battre à son propre rythme, tranquillement, dans notre corps. Quand on vit ça à l'intérieur, et pour ça, ça demande une certaine forme de travail, de développement de conscience du corps, comme je vous le disais avec toutes ces techniques. Quand on vit ça à l'intérieur du corps, par la loi d'attraction, on va vivre une vie où la vie donc va nous attirer des situations où on est en sécurité, où on a de l'abondance d'espace, où on a de l'abondance de temps, et donc évidemment de l'abondance d'argent, parce que l'argent, dans une certaine forme, représente la liberté de temps, la liberté de matière. Quand on a de l'argent, on peut s'acheter beaucoup de sécurité, entre guillemets, on est abondant en matière. Donc ça, c'est une clé qui pour moi est super importante pour tous ceux qui galèrent un petit peu avec l'argent. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place depuis des années, c'est-à-dire que, parce que faut bien voir, aujourd'hui, on est dans un monde où, franchement, il faut le dire, on court après l'argent. Tout le monde court après l'argent. Et même quand on en a, on continue d'en manquer. Souvent, moi je pense que je peux me permettre cette généralité. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en fait, on manque de conscience à l'intérieur de notre corps et de sécurité, évidemment. Parce que, du passé de l'humanité qui a vécu plein de choses. Moi, ça fait des années que j'ai mis en place, à partir du moment où j'ai compris que l'argent, la sécurité, ce qui allait me permettre de vivre une incarnation de manière tranquille, c'était le miroir de à quel point j'étais bien dans mon corps, à quel point j'étais en sécurité dans mon corps, à quel point j'étais en bonheur, parce que c'est ça le taureau, c'est à quel point j'étais dans « Oh, je suis heureuse de vivre cette incarnation ». Plus je nourrissais ça, plus évidemment ma matière allait émaner quelque chose d'abondant, et plus quelque part après tout se fait tout seul en fait, plus quelque part effectivement j'avais même pas à me préoccuper vraiment de la question de comment gagner sa vie, comment bien vivre, comment truc. En fait, c'est une vibration qui est déjà à l'intérieur de paix, et ensuite elle se matérialise de toute façon, parce que c'est qui l'on est après quelque part qui fait qu'on va faire les bonnes actions, le classique quoi, mettre les bonnes choses en place pour de toute façon pour refléter qui l'on est à l'intérieur. Donc il se peut aussi cette année qu'il y ait beaucoup de mouvements financiers, des grosses pertes financières ou des gros gains financiers, parce qu'on est vraiment sur l'axe de l'argent et sur faire tomber aussi des fois la sécurité là où elle n'était pas bien placée. Si on avait donc on peut avoir comme je vous disais, des possessions qui s'en vont, des pertes d'argent parce que c'était là où on avait posé notre sécurité, et que la vie nous dit non, ton argent c'est pas ta sécurité, ta maison c'est pas ta sécurité, tes amis ne sont pas ta sécurité. Donc tout ce sur quoi on a posé notre sécurité peut éventuellement bouger cette année. Et dans le sens inverse, plus on développe le corps, la conscience du corps, plus on développe la sécurité intérieure, plus on va recevoir des cadeaux matériels en lien avec ce développement de conscience. Donc on a beaucoup ces questionnements par rapport à la maison. Est-ce que je suis bien dans ma maison ? Est-ce que les gens qui vivent avec moi
vraiment sur la question du territoire. On est vraiment sur... Tout ça fait lien pour moi avec la carte de l'empereur dans le tarot, qui est vraiment... moi, je le relie énormément au taureau. C'est la notion de territoire, de trône et de place. C'est-à-dire, est-ce que dans ma vie, je suis bien à ma place? Est-ce que je réside bien sur mon trône? Est-ce que je suis bien l'empereur de mon territoire? Et ça, c'est des grandes questions parce que c'est le bordel. C'est le bordel, très souvent, c'est le bordel. Et voilà aussi pourquoi c'est un peu le bordel financièrement de manière générale. Parce qu'on a tout un travail d'un point de vue collectif à développer la conscience de notre corps, la conscience de notre territoire. Et donc, est-ce que la maison dans laquelle je vis, c'est bien la mienne? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est vraiment bien la mienne? Est-ce que c'est moi qui l'ai payée? Est-ce qu'elle m'est héritée de mes ancêtres? Donc ça soulève beaucoup de questions. Est-ce que c'est un héritage qui est juste pour moi ou qui n'est pas juste? Est-ce que c'est à ressentir évidemment avec le corps? Il n'y a que le corps, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi là-dedans, dans le taureau, c'est simplement le corps qui nous dit ça oui, c'est toi, ça non, c'est pas à toi. Donc est-ce que je suis bien dans ma maison? Est-ce que c'est moi qui l'ai payé? Est-ce que ou est-ce que je vis dans la maison de quelqu'un? Est-ce que les gens qui vivent dans ma maison ont le droit de ponctionner cette part énergétique de moi? Ou est-ce qu'ils sont là un petit peu comme des parasites? Et là, je peux vous parler de la famille, clairement, de nos propres enfants qui vivent sous notre toit des fois, ou des gens qui vivent sous notre toit. Et est-ce qu'il est juste? C'est-à-dire, est-ce que mon enfant, c'est encore juste qu'il soit dans ma maison? Ou est-ce que, en étant dans ma maison, il est dans mon corps et qu'il est assez grand aujourd'hui pour avoir sa propre maison, pour développer son autonomie? Donc pourquoi, quelque part, on relie le taureau à la planète Vénus? C'est parce que pour moi, c'est comme je vous l'expliquais au début de la vidéo, ça représente l'énergie de l'amour de la matière. On parle beaucoup de la valeur avec Vénus, c'est-à-dire quelle valeur je donne à la matière, quelle valeur je donne à mon corps. Qu'est-ce que ça signifie si on pousse un petit peu cet archétype-là? Parce que moi, c'est vraiment cet archétype que j'ai adoré travailler pendant des années, notamment avec la fasciathérapie. C'est vraiment, pour moi, le soin par excellence qui développe le taureau. Parce que ce sont des soins qui sont vraiment sur les fascias, donc sur la matière du corps, et qui vivent en conscience le mouvement des fascias, qui du coup libère les tensions, libère les choses cachées par la conscience de la matière. Donc moi j'ai énormément fait de soins, reçu de soins en fasciathérapie, et fait aussi, mais reçu. Donc c'est vraiment un archétype qui pour moi a été travaillé pendant des années et dont j'ai reçu vraiment les cadeaux intuitifs de qu'est-ce que c'était que Vénus, qu'est-ce que c'était que cette énergie-là du taureau. Donc Vénus, le taureau, pourquoi on les relie aussi à l'argent quelque part? Parce que plus, comme je vous le disais, on développe l'amour de la matière en ayant compris, vraiment c'est tout aussi simple que ça. Si on fait le lien avec le fait que cette matière, elle est à notre service, si on fait le lien avec le fait que toutes nos cellules, nuit et jour, à chaque seconde, travaillent, se multiplient, vivent dans un unique but qui est de nous permettre l'expérience, on peut que être rempli d'amour et se dire mais c'est incroyable, l'abondance de la vie
l'abondance de la terre, parce que c'est Gaïa qui nous fait le cadeau de notre corps, comment c'est possible de nous faire un cadeau aussi incroyable, aussi inconditionnel que nous donner ce corps-là qui nuit et jour travaille et se guérit et nous apporte lumière en abondance, parce que c'est ça, il suffit qu'on s'assoie, qu'on ferme les yeux pour recevoir le divin en abondance. Je veux dire, ça nous dépasse complètement, enfin moi personnellement, en termes d'amour. Donc quand on connecte à la matière, à quel point elle nous aime, à quel point cette mère, Gaïa, nous est au service, nous aime au point de nous donner un corps, et donc là on parle aussi de la mère incarnée, on ne peut que ressentir cet amour et avoir envie d'être en reconnaissance en fait. Et en recevant ça, c'est simplement en recevant cette conscience-là, il nous vient instantanément un devoir, entre guillemets, naturel, d'avoir envie que toutes ces énergies-là qui sont mises à notre service, on a envie quelque part de servir leur but, que ce soit pas en vain, que ce soit pas... Quand on a compris que nos cellules, elles sont nuit et jour pour travailler, pour nous mettre en vie, pour nous apporter le plus de conscience possible, on n'a qu'une envie, c'est de leur rendre l'appareil, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire moi au mieux pour que tout ton travail, corps, matière, Gaïa, pour que tout ce que tu me fournis, je puisse, c'est pas te le rendre, mais c'est faire que ce soit utile quelque part. Et donc c'est là que vient la notion de valeur de soi, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je vaux, qu'est-ce que mon énergie vaut. Est-ce que toutes mes cellules me fournissent de la vie, me fournissent de l'énergie, me fournissent des muscles, une capacité de me mettre en mouvement, une capacité de réfléchir? À qui je mets cette énergie au service? Et là, on arrive dans l'archétype du diable, qui est vraiment en lien avec l'empereur pour moi. Donc le diable, c'est vraiment pour moi l'archétype du scorpion. À qui je mets cette énergie au service de... J'arrive pas à faire cette phrase dans le bon sens. Dans l'énergie du scorpion, on n'a pas vu, on la met au service des mémoires, on la met au service de la famille, on la met au service d'une fidélité, on la met au service de ce qu'on va appeler la compassion, qui parfois n'est pas de la compassion, mais un refus de souffrance à l'intérieur de nous qui va faire que on voit quelqu'un souffrir, on refuse de ressentir la souffrance et donc on va se mettre au service, on va se mettre à aider la personne alors que comment dire, consciemment croire que c'est de la compassion alors qu'en fait c'est à nouveau une résistance intérieure. Fidélité, culpabilité, attachement affectif, c'est mes amis, je leur dois bien ça, c'est ma famille, je lui dois bien ça. À qui on donne notre énergie? Notre énergie, notre corps, nos cellules, Gaïa, nous donne tout ça pour qu'on remplisse une mission, pour qu'on répande la lumière sur Terre, pour qu'on exprime qui l'on est, pour que l'on expérimente qui l'on est. Tout simplement, en fait, pour que l'on expérimente qui l'on est, mais qui l'on est nous, c'est-à-dire de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, quelle est ma passion. Ouais, tout simplement, hein, c'est ça. Hein. Et il doit y en manquer un. Toutes ces questions-là, c'est notre incarnation, c'est notre mission d'âme, c'est notre ADN qui nous dit à l'intérieur, c'est ça que tu aimes. C'est pour ça que tu es là, c'est pour ça que ton énergie elle est là. Si on suit ça, nos cellules, notre corps va grandir en énergie, va émaner encore plus d'énergie, va émaner encore plus de lumière et va évidemment être encore plus au service du tout. Si on écoute ça, si par contre on est dans un fonctionnement où
on ne suit pas ça, c'est-à-dire qu'on va faire une action parce qu'on nous l'a demandé, parce que pour faire plaisir, parce qu'on ne veut pas dire non, on ne sait pas dire non. Beaucoup dans la question du taureau, le non, apprendre à dire non. On évite le conflit. Toutes ces énergies-là, c'est des fuites. Et c'est des fuites dans lesquelles on rentre dans l'énergie du scorpion. C'est ah bah tu sais pas dire non, ah bah tu sais pas protéger ta terre. Eh ben écoute, tant pis, tu me donnes ton énergie du coup. Donc l'énergie, voilà, hein, l'archétype du diable, c'est ça. C'est si on n'est pas conscient, eh ben c'est plus nous aux commandes. Donc dans l'empereur, dans le taureau, on est vraiment sur des questions de territoire. Être auteur de sa terre, c'est auteur de, oui, le territoire, c'est ça, c'est être auteur de sa terre. Auteur de sa terre, on parle de l'autorité intérieure. Être son empereur, c'est avoir la faculté de dire non quand notre corps dit qu'il n'a pas envie. Et c'est aussi simple que ça. Si notre corps, il nous dit, si je fais ça, je me force, laissez tomber, c'est que c'est pas la bonne voie. Si notre corps, il nous dit, oh, je suis super heureux de faire ça, eh ben c'est la voie. Donc, à quel point on respecte ce oui et ce non intérieur? À quel point on est notre empereur intérieur? Et là, moi, ça m'amène un petit peu quelque part sur le masculin. Et c'est ça qui est, moi, j'ai toujours trouvé un petit peu paradoxal dans le taureau, c'est que on parle de Vénus. Donc Vénus, c'est le féminin. Mais pour moi, pour bien vivre Vénus, on est obligé de bien vivre le masculin, parce que c'est ce masculin qui est le gardien de Vénus, qui va nous permettre de dire oui, de dire non, de prendre les décisions, de mettre dehors les choses qui ne sont pas censées être en nous. Vous voyez, d'être un petit peu... de couper avec l'émotionnel scorpionien, avec la culpabilité, avec les fidélités, avec les choses qui sont pas claires, et dire oh, moi je reviens à du clair, mon corps il me dit noir, blanc, c'est aussi simple que ça dans le taureau. Donc on va vivre cette année pas mal de challenges sur cette énergie du scorpion qui va venir s'immiscer à l'endroit où qu'on ne voit pas. Et on peut avoir des questionnements en lien avec la mer, justement pour ces raisons-là, comme je vous le disais, parce que dans le bien vécu, la mer nous redonne notre autonomie et nous permet d'incarner complètement notre corps, et donc on émane une énergie bien vécue de taureau. Dans le mal vécu, notre énergie, la mer, elle s'en nourrit dans le scorpion. Elle est... parce que dans le scorpion, en fait, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de notion de corps. Donc c'est pas à mal, hein, c'est que quelque part, on ne voit pas qu'on a un enfant qui a son autonomie et son corps, et donc quelque part, on considère que c'est à nous encore. Et donc, on peut se retrouver comme ça avec des expériences de fidélité mal vécues avec la mer, parce que notre énergie a nourri pendant longtemps la mer, et c'est normal, quand on était dans le ventre, on avait notre propre corps certes, mais on était aussi hôte dans son ventre, donc on a été, entre guillemets, le parasite de notre mère. Donc c'est inévitable cette énergie du scorpion dans le vécu de cette relation. Simplement l'idée, pour s'incarner, pour aller dans le taureau, c'est vraiment de regarder, de voir là où notre mère se nourrit encore de nous, là où on met encore notre énergie au service de notre mère, et ça peut être notre mère, mais ça peut être les mémoires, tout simplement, hein. Donc les mémoires, on ne les voit pas, hein, elles agissent malgré nous, mais voilà, je vous laisserai faire toute cette introspection-là, en tout cas c'est tous ces sujets-là. Et j'avais une dernière chose à dire par rapport à Vénus, quand je vous parlais de quelle est la valeur qu'on va donner à notre corps, à quel point on choisit, on chérit notre terre intérieure. D'un point de vue expérientiel, ça va être aussi tout simplement l'argent qu'on gagne à nouveau. Quelle est la valeur de mon énergie quand je vais travailler?
les gens qui vont pas être bien incarnés dans le corps, ils vont pas avoir la conscience de leur énergie, que c'est une richesse, que c'est un trésor qui leur est donné, et donc ils vont quelque part travailler et pour des pâquerettes, pour des pâquerettes, et ce sera ok puisqu'ils ne seront pas au courant qu'ils sont en train de donner du trésor. Donc pour moi l'idée avec Vénus et avec la valeur de soi, c'est vraiment de se poser la question, est-ce que je vaux, est-ce que c'est pas je, c'est est-ce que mon énergie vaut ce que je reçois en retour. Est-ce que le salaire que j'ai par rapport à l'énergie que je fournis, est-ce que à l'intérieur de mon corps je ressens ça comme équilibré? Ou est-ce que je me balade en permanence avec un sentiment d'être toujours en train de donner, ou voilà, tout simplement, si j'ai la sensation que je suis toujours en train de donner, ben est-ce que je m'autorise à recevoir? Est-ce que je m'autorise à recevoir plus? Est-ce que, voilà, tout simplement, le salaire que j'ai, ou alors si je suis en indépendant, est-ce que le prix que j'ai, est-ce que je considère, et c'est pas le jeu avec le mental, hein, c'est ce que mon corps considère que c'est l'énergie qu'il a dépensée. Est-ce que je reçois à la juste valeur? Clémentine me disait que c'était assez typique du taureau mal vécu. On retrouvait beaucoup les mécaniciens, les bricoleurs. Parce que souvent les bricoleurs, on est dans cette énergie donc du bois, de la matière, mais on retrouve aussi beaucoup des gens qui ne prennent pas soin de leur corps et qui vont souvent dire oui, bah, je te fais cette bricole, pas besoin de me payer, ou voilà, qui vont pas demander de retour et qui vont fournir une énergie et qui n'auront pas cette conscience de donner quelque chose qui leur a été donné déjà à eux. Ce n'est pas à eux en fait leur énergie, c'est à ça qui quelque part on peut reconnecter, ce n'est pas mon énergie, elle m'est prêtée pour que je l'utilise dans un certain but. Si je l'utilise dans un but divin, j'en ai encore plus. Si je l'utilise dans un but au service de mémoire collective qui me disent qu'il faut que je refuse l'argent, qu'il faut que je refuse les dons, qu'il faut être humble et travailler jusqu'à en mourir en étant humble et en se taisant. Si je suis au service de ces mémoires-là, j'en perds, je perds en santé, je perds en sous, et j'alimente à l'intérieur de moi un sentiment permanent d'injustice, de manque, d'insécurité, et puis d'amertume, hein, vraiment ça développe l'amertume de voilà, je fais tout ça pour le monde et je n'ai que ça. Mais oui, mais quelque part, il faut aussi autoriser. L'univers, il demande que ça, à nous redonner. L'univers, il abonde en énergie, il essaye en permanence de nous donner. Et nous, on doit simplement apprendre à prendre conscience de l'énergie qui est à l'intérieur de nous, prendre conscience des cadeaux que l'on reçoit et se dire « Ok, je reçois ça, c'est une certaine responsabilité. Elle est censée être mise au service de quelque chose de spécial et pas de n'importe quoi. » Et tout simplement, voilà, c'est... Je crois que... Ouais, je pourrais encore en parler longtemps de cette énergie, mais je pense que je vais m'arrêter là. En tout cas, les questions par rapport à qu'est-ce qu'on reçoit financièrement, est-ce que la valeur de ce qu'on reçoit est juste? Et du coup, ça nous emmène aussi sur est-ce que si ce n'est pas juste, mais que quelque part je me retrouve coincée, pour moi, la première des clés que j'ai toujours mise en place pour développer l'énergie du taureau, mis à part les soins évidemment du corps, c'est le temps. Quand on est coincé un peu dans ce truc de je gagne pas assez mais en même temps je manque de sous, et puis j'ai ça qui me tombe dessus, il faut que je paye, et quand on est coincé dans ce truc là de temps, de manque d'argent, pour moi l'idée c'est vraiment de se
redonner du temps, c'est de dégager le scorpion, c'est-à-dire dégager tous les endroits dans notre vie qui nous bouffent notre énergie et notre temps, et là où ce n'est pas juste. Apprendre à dire non, ça j'arrête de le faire, ça j'y vais tous les mardis, bah j'arrête, parce que ça me prend du temps, ça me prend mon énergie, et c'est ok, j'en ai, et naturellement on aurait envie de se dire, bah si j'ai l'énergie je peux la mettre, oui, mais si on la met au service de quelque chose, on la met plus au service de notre âme. Et forcément, hein, c'est l'un ou l'autre. Donc, si on n'est pas au service de notre âme quand on fait quelque chose, on perd du temps, on perd de l'argent. On peut le voir comme ça. C'est aussi simple que ça. Quand on dit le temps, c'est de l'argent, c'est pas plus clair que ça. Le temps, c'est de l'argent. On se redonne du temps, on se redonne de l'argent. Pour se redonner du temps, il s'agit déjà d'observer qu'est-ce qui nous bouffe notre temps, qu'est-ce qui nous bouffe notre argent. Un des moyens aussi assez simples, c'est de regarder son compte en banque, tout simplement. Qu'est-ce qui vient nous ponctionner des sous tous les mois? Qu'est-ce qui... Ça, c'est vraiment, moi, c'est vraiment un moyen que j'utilise pour observer le parasitage, même dans les soins. Hein, des fois, je demande au niveau du compte en banque comment ça se passe. Parce que c'est limpide. Notre compte en banque, c'est le reflet de notre incarnation. C'est le taureau. Donc, est-ce qu'il est en crédit? Est-ce qu'on s'autorise à recevoir? Ou est-ce que on dépense? Quelles sont ces dépenses? Est-ce que c'est des trucs qui viennent nous ponctionner? Est-ce que vraiment ce qu'on paye, ce qu'on autorise à être pris, prélevé, est-ce qu'il est vraiment utile pour nous? Est-ce qu'il est vraiment au service de notre âme? Ou est-ce qu'il est au service d'une espèce de matrice de quelque chose qu'on ne sait pas d'où ça vient? Je récupère. Quand je fais cette action de récupérer, là je pense aux assurances, hein, tous ces trucs-là, mutuelles, trucs, c'est blindé, je vous dis, on est dans un monde blindé de scorpions. Quand on reprend conscience de ça, quand on s'autorise à récupérer ça, symboliquement, on récupère des parts de nous, on récupère le pouvoir à l'intérieur de nous, Pluton, et on retourne dans notre bassin, dans notre corps, et on récupère tout ce qui va avec, tout cet archétype-là. Donc, moi, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé mes dépenses. Quelles sont mes dépenses? Quels sont les parasites qui m'empêchent de bénéficier pleinement des retours de mon énergie? J'apprends à dire non, donc je les élimine un à un. Tout ce qui n'est plus juste, j'apprends à dire non, que ce soit relationnel, matériel. Je retire de mon incarnation tout ce qui vient me prélever l'énergie qui est censée me revenir. Je diminue donc mes dépenses, ma consommation, évidemment, parce que quand on consomme beaucoup en termes d'alimentation, c'est parce que on est en carence de sécurité, et justement c'est parce que très souvent on a de l'énergie qui nous est dérobée là où on ne l'est pas vue. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de la récupérer. Donc on consomme des vêtements, on est en recherche de consommation extérieure pour remplir ce vide qui en fait est en permanence ponctionné ailleurs. Hein. Donc le taureau mal vécu, c'est ça, hein, c'est on perd nos sous, on consomme. Donc je regarde mes dépenses et normalement, si j'élimine les parasitages, je vais avoir envie de moins dépenser. Ça va se faire, mais c'est naturel. C'est-à-dire que quand on élimine les parasitages dans notre vie, on consomme moins. C'est instantané. Si je consomme moins, j'ai besoin de moins d'argent. J'ai besoin de moins gagner. Donc dans un premier temps, ça me permet de restaurer mon temps, de faire une pause avec le métier, tout ce que vous voulez, là vous adaptez à votre vie. Moi je vous dis mes clés pour développer le taureau. Donc régulièrement, moi je reviens à mon temps intérieur. Quand je commence à être dans une incarnation qui m'emballe et dans laquelle je commence à manquer de temps, ça peut se ressentir par manquer de sommeil, ça peut se ressentir par ce sentiment-là d'amertume ou il y a quelque chose qui ne va pas. Hop, on arrête tout, on ferme les rideaux, on récupère notre temps intérieur. Ça peut aller très très vite. On médite, on retrouve la lenteur dans notre vie et à l'intérieur de ce temps, notre énergie peut à nouveau émaner à l'intérieur de notre corps. Quand notre énergie émane à l'intérieur de notre corps,
on reprend conscience de la valeur de qui l'on est, de la valeur de notre temps, de la valeur de notre énergie, de la valeur de notre espace. Quand on fait ça, naturellement derrière, on réajuste. Je travaille moins, je gagne plus. Je travaille moins, je gagne plus. J'ai fait que ça dans ma vie. Hein. Je travaille moins, je gagne plus. À chaque fois que j'émanais du taureau, littéralement, je travaille moins, je gagne plus. Je gagne plus, pourquoi? Parce que ma valeur a augmenté. Encore une fois, c'est pas une valeur qu'on se fixe avec la tête. C'est intuitif. Et ça demande vraiment à écouter. Moi, très souvent, je me fais aider à ce moment-là. Quand je sens que ma valeur n'est plus juste, je vais voir un thérapeute et je laisse les guides me dire quelle somme je considère que mes soins, quelle est la somme que mes soins sont censés m'apporter. J'écoute à l'intérieur, je vais faire un soin, je vais faire confirmer un petit peu par les guides, ok, la valeur de mes soins a augmenté, et hop, c'est ok. Et du coup, je travaille moins, je gagne plus, je travaille moins, je gagne plus, j'ai plus de temps, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de sécurité, et l'abondance, en fait, c'est un cercle positif derrière. Voilà, donc moi, c'est vraiment toutes mes clés pour développer le taureau, et c'est vraiment une énergie qui, pour moi, c'est la base, en fait. On a ça, tout le reste se développe, c'est notre corps. Hein. Donc, on a le corps, on a tout le reste. Voilà, donc écoutez, sur ce, j'espère que c'était intéressant. Ça faisait longtemps que je voulais la faire, cette vidéo. Et puis voilà, je pense que du coup le sujet en reviendra forcément, parce que moi c'est un sujet que j'adore. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus.